Salut à toi qui m'écoute à cet instant, Raïssa Lambéré, c'est mon nom. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager parce qu'ici on parle de conseils, on parle de reprogrammation mentale, on parle de mindset, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de tout ce qui pourra faire bouger ton compte bancaire. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 8 astuces qui vont vous aider vraiment à quitter la paresse pour la productivité, pour vous aider à être plus productif dans votre activité. Alors, en tant qu'entrepreneur, nous tous nous avons besoin d'être productifs à moins de 24 heures. On a envie de savoir chaque soir ce qu'on a pu faire en journée et cela nous motive. Et parfois, on se sent frustré parce qu'on n'a pas atteint nos objectifs, parce qu'on a procrastiné en journée, parce qu'on a été un peu lourd en journée et ça arrive. Alors, je vous donne 8 astuces qui vont vous aider à améliorer votre condition de vie, à améliorer votre productivité et à vous être plus productif au travail dans votre entreprise. Alors, astuce numéro 1. Je vous dirais d'avoir des objectifs raisonnables. Ayez des objectifs raisonnables. N'ayez pas des objectifs qui vont aller à l'encontre ou bien qui vont peser plus que vous voyez. Ayez des objectifs atteignables. Ayez des objectifs raisonnables par rapport à votre vie. Si vous êtes au niveau de vie où vous gagnez peut-être 50 000 le mois, cherchez à améliorer votre vie peut-être à 100 000. Ne partez pas à chercher à améliorer votre vie au niveau de 1 million, 2 millions. Ça ne va pas marcher. Donc, cherchez le niveau de vie de 100 000, voyez. Donc, je vous dis toujours dans cette chaîne que la richesse, c'est un processus. La richesse est un processus, vous voyez. Donc, si vous êtes au niveau de 100 000 francs, peut-être vos dépenses tournent autour de 100 000 francs, ayez des objectifs raisonnables, c'est-à-dire que vous allez vous quitter de 100 000 peut-être à 150 000 le mois prochain. Ne partez pas à 200 000, ne partez pas à 500 000. Bon, 200 000, c'est peut-être pour les plus futés, mais ne partez pas plus delà de 200 000. Et des objectifs que, bon, ce mois, j'ai fait 100 000 francs. Le mois prochain, je ferai 150 000 francs. Et battez-vous pour atteindre ces 150 000. Donc, votre objectif doit dépendre de votre niveau de vie, doit dépendre de votre niveau de chiffre d'affaires, doit dépendre de votre niveau d'entreprise. Donc ne partez pas au-delà de votre vie et ne partez pas voir peut-être la vidéo des influenceurs qui vivent la vie de leurs rêves, qui sont en train de manger leur récolte. Vous allez aussi vous conformer et après vous allez juste vous frustrer et résultat vous n'allez rien produire et vous allez toujours être sur place parce que vous visez toujours le gros lot et le gros lot ne va jamais arriver. Donc allez pas à pas, c'est un processus, vous voyez. Donc astuce numéro 1, ayez des objectifs raisonnables par rapport à votre condition de vie. Ayez des objectifs raisonnables par rapport à votre condition de vie. Est-ce que vous avez noté ça? Numéro 2, je vous dirais d'avoir un emploi de temps journalier. Alors, comment avoir un emploi de temps journalier? À la fin de chaque journée, vous vous asseyez et vous visualisez ce que vous allez faire demain. Vous voyez? Et vous notez des tâches clés, des tâches les plus importantes aux moins importantes. Vous savez que le matin, nous sommes plus productifs. Donc, vous pouvez faire votre produit. Vous pouvez lister les tâches les plus difficiles le matin. Quand vous êtes productif, quand vous avez encore plus la niaque, vous avez l'énergie débordante, vous listez la tâche, la plus grande tâche, la plus difficile en matinée, vous voyez. Et au fur et à mesure que la journée prend de l'effet, vous allez diminuer au fur et à mesure votre plan d'action. Vous allez un peu diminuer votre plan d'action, vous voyez. Donc en journée, vous savez que non, le cerveau est déjà fatigué, autre, vous n'allez pas quand même donner une tâche assez difficile. Donc créez une liste, faites un programme. Quand vous voyez que non, cette tâche-ci est vraiment importante et cette tâche-ci va vraiment me permettre d'être plus productif en journée, faites cette tâche le matin. Dès votre réveil, quand vous allez vous réveiller, commencez d'abord par cette tâche. Donc, listez les tâches difficiles au moins difficiles et faites preuve, vous voyez, d'alternance. Et vous allez vraiment beaucoup vous en sortir. Après, vous pouvez le lister peut-être par mois ou par an. Mais déjà, je vous conseillerais vraiment de faire par jour des tâches, des programmes par jour, des objectifs atteignables par jour. Même si ce sont des simples objectifs. Exemple, prenons l'exemple même peut-être, je vais planifier des publications sur les pages de mes clients sur Facebook.
Comment est-ce que je réagis? Je sais que c'est la tâche la plus difficile. Il faut réfléchir réfléchir au concept qu'il faut parler, quel jour qu'il faut parler, comment programmer, qu'est-ce qu'il faut communiquer sur telle page. Je dois lister toutes ces tâches. Je dis ok, aujourd'hui je vais parler de tel truc, ou bien je liste des tel pendant une semaine. Je programme, je donne le thème, je donne les sous-thèmes, je donne le déroulé de ma publication et autres et consorts. Maintenant, je me mets à la tâche parce que j'ai déjà un plan bien précis, bien détaillé que je vais suivre. Je sais que non, à telle heure, je vais publier ici, à telle heure, je vais faire ceci, à telle heure, j'aurai ma sieste et à telle heure, je vais faire cela. Quand vous avez déjà un plan sur mesure et taillé, vous avez cette facilité à exécuter toutes ces tâches parce que c'est déjà là, vous avez écrit, c'est devant vous, vous savez que non, à telle heure je dois faire telle chose et listez toujours les tâches les plus difficiles vers les tâches les moins difficiles. Astuce numéro 3, dites-vous que vous êtes un être humain et que il y a des moments où vous allez vraiment procrastiner, il y a des moments où votre corps ne va vraiment pas aimer se lever et aller travailler, aller charbonner. Ne vous en faites pas, il y a des jours comme ça. Reposez-vous, faites de dodo, ne vous stressez pas, ne vous lancez pas des pics, ne vous détestez pas parce que vous n'avez pas été productif ce jour. Il y a des moments où vous n'avez juste pas vraiment de vous lever de votre lit, vous avez juste besoin de vous reposer, le corps refuse. On dit souvent, vous levez le matin, le corps refuse uniquement de faire quoi que ce soit. Ne vous détestez pas. Ne vous jetez pas peut-être, parce que ça m'arrive moi-même, il y a des jours où je ne suis pas productive et le soir je m'énerve contre moi-même, je commence à me dire des énormités, comment tu n'as pas été productive alors que tu avais déjà un programme, comment est-ce que tu vas évoluer, et tu es stressé, tu vois, tu es stressé, tu veux vraiment être plus productive. Donc s'il vous plaît, s'il y a un jour où vous n'êtes pas productif, ne vous en tant qu'être humain, vous avez du sang qui coule en vous, vous avez des veines et autres, vous avez des organes et cela se fatigue. Il va falloir souvent se reposer et recommencer. Parfois, c'est la fatigue émotionnelle ou physique qui se matérialise. Donc, répondez toujours, dites merci toujours à votre corps et ne vous blâmez pas. Vous voyez, ne vous blâmez pas. Astuce numéro 4, il va falloir vous asseoir et récapituler tout ce que vous avez fait au courant de la semaine, au courant de la journée et vous dire merci. Dites-vous merci. Apprenez à vous féliciter. Apprenez à vous dire merci quand vous avez vraiment eu des espoirs. Peut-être l'année passée, vous avez eu des espoirs. Le mois passé, vous avez eu des espoirs. Apprenez à vous dire merci. Quand vous dites merci, vous stimulez certaines cellules en vous qui vous galvanisent plus encore à travailler davantage. Vous dites que waouh, tout ce que je fais n'est pas vain. Donc, je peux être positif comme je peux procrastiner. Alors, si je procrastine aujourd'hui, ça veut dire que demain, je pourrais être productif. Alors, remerciez-vous et énumérez des espoirs que vous avez eu à faire, énumérez des tâches que vous avez eu des tâches les plus difficiles que vous avez eu à faire et vous avez eu à surmonter et dites-vous que waouh, si j'ai pu surmonter ces tâches, si j'ai pu surmonter toutes ces choses, ça veut dire que ça va aller. Alors dites-vous merci, remerciez votre corps, remerciez votre santé, remerciez l'univers, remerciez tout le monde et vous verrez que la paresse va partir, la procrastination va partir et à vous la liberté, à vous la légèreté, à vous la productivité. Alors comme cinquième astuce, je vous dirais de voir des tâches les plus difficiles comme une source de distraction. Vous voyez, comme moi je suis en train de faire cette vidéo, j'aime souvent faire des vidéos. Des gens me demandent comment est-ce que tu arrives à faire plusieurs vidéos en un mois comme ça. Parfois tu fais chaque jour des mêmes vidéos, des vidéos. Alors je leur dis souvent que c'est parfois l'inspiration et parfois parce que j'aime ce que je fais. Quand j'allume ma caméra, j'aime toujours être devant la caméra, j'aime toujours discuter, j'aime toujours bavarder devant la caméra, vous voyez. Et du coup, quand il va falloir produire 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos, ça devient autre chose. Parce que quand c'est une vidéo, tu aimes, c'est amusant, c'est plaisant. Mais quand tu fais 3, 4, 5 vidéos par jour, tu vois, ça devient une tâche lourde. Et pour libérer cela dans ta tête, dis-toi que c'est juste un moment de distraction, que tu t'es assise seulement devant
ta machine ou bien ta caméra pour discuter avec quelqu'un d'un sujet qui te passionne. Comme moi, le sujet de l'argent me passionne. Quand je parle de l'argent, je peux échanger du matin jusqu'au soir, vous voyez. Donc ça me passionne. En faisant la tâche, faites de sorte que cette tâche ne soit pas lourde, que cette tâche ne soit pas vraiment pesante. Parce que le cerveau humain n'aime pas tout ce qui pèse, tout ce qui est lourd, tout ce qui est difficile. Donc communiquez à votre cerveau d'une manière subtile que cette tâche que je suis en train de faire, je suis en train de me distraire. Et quand le cerveau sait déjà que c'est de la distraction, vous verrez que tout va couler comme de l'eau. Donc ne mettez plus le blocage dans votre cerveau, ne mettez plus le blocage dans votre manière de voir les choses et dites-vous que vous êtes juste en train de vous distraire et vous verrez que les tâches difficiles seront très faciles à réaliser et vous allez vraiment être productif à la fin de la journée. Alors comme 6e point, je vous demanderai d'être reconnaissante envers vous-même, de vous récompenser, oui. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes, ils vont se dire que oh, c'est mon chiffre d'affaires, je ne veux pas manger ma sémence, mais il le faut de temps en temps. Il le faut, récompensez-vous de temps en temps. Si vous avez fait un chiffre d'affaires ce mois, dites-vous que bon, je prends peut-être 10% de mon bénéfice, je prends 10% de mon bénéfice, je cherche dans ma vie, qu'est-ce qui me fera le plus plaisir à mon niveau, à ton niveau, selon ton niveau. Des objectifs raisonnables, on va commencer par là. Donc, à ton niveau, qu'est-ce qui peut te faire plaisir? Est-ce que si je m'achète une belle robe pour aller le dimanche à l'église avec, ça va me faire plaisir? Alors, achète ta robe. Est-ce que si je m'achète un bon poisson braisé, le plus gros que je n'ai jamais acheté, et je me tape une bonne bière ou un bon jus à côté, est-ce que ça va me faire plaisir? Oui. Alors, achète. Assois-toi et mange. Mange avec satisfaction. Et en mangeant, tu vas penser à la peine, à la douleur, au stress, à tout ce que tu as traversé. Et tu vas voir que tu vas te récompenser. Tu vas dire, waouh, j'ai du plaisir à travailler. Et quand je mange le fruit de mon travail, c'est très top. Et vous allez vraiment être productif à la fin. Parce que quand vous allez vous rappeler quand vous allez vous souvenir de ces moments, ça va encore vous galvaniser à travailler plus et vous faire plaisir plus. Donc apprenez vraiment à vous faire plaisir. Je ne dis pas d'aller se faire plaisir à tout moment. Non, c'est quand vous avez réalisé des exploits, quand vous avez réalisé un chiffre d'affaires, et peut-être que vous vous êtes fixé un objectif. Ce mois-ci, je touche dans mon entreprise 100 000 francs. Le mois prochain, j'ai 150 000 francs. Ça veut dire que mon objectif a été atteint. Et pour me récompenser, je peux acheter quelque chose qui me fait plaisir à moi et pour me dire merci. Oui, je dois me remercier, je dois me payer, je dois me dire merci. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, n'avez pas gaspillé, dilapider votre argent parce que Raïssa a dit qu'on doit se récompenser. Récompensez-vous parce que vous le méritez. Comme 7e astuce, je vous demanderai d'apprendre à vous reposer. Oui, c'est très important. Reposez-vous. Et je prends un exemple sur moi. Il y a des moments où je dors à 6 h du matin. Il y a des moments où je travaille jusqu'à 5 h, 6 h du matin, je suis devant la machine à travailler. Le corps humain ne fonctionne pas ainsi. Et ce n'est pas la force de votre travail qui va vous ramener de l'argent. C'est juste votre état d'esprit. C'est juste votre manière d'attirer de l'argent vers vous qui va vous ramener de l'argent. Donc, apprenez à vous reposer. Apprenez à avoir un bon sommeil. Quand vous dormez bien, vous vous réveillez en forme, vous verrez que tout autour de vous coule à merveille. Donc, apprenez à travailler, apprenez à dormir. Le lendemain, vous serez vraiment plus productif. Vous allez être plus productif et vous allez vous récompenser. La paresse va vous fuir. Vous n'aurez plus accusé des lourdeurs et autres. Et la paresse va vraiment vous fuir. Alors, en dernière position, ce qui est tellement intéressant pour tout entrepreneur, c'est de faire le sport chaque jour. Faites du sport. Même si ce n'est pas chaque jour, mais peut-être 2 fois la semaine. Et pour les plus paresseux comme moi, vous pouvez faire 1 fois par semaine, parce que moi je fais 1 fois par semaine. Oui, faites du sport. Dégagez un peu la graisse, dégagez un peu le corps. Il faut que le corps soit un peu en mouvement. Il faut que vous réveillez les hormones qui sont endormies en vous. Et vous verrez que toute la semaine, vous serez leste, vous serez productif. Et tout ce que vous allez faire, ça sera waouh. Donc, le cerveau sera ouvert et vous aurez l'ouverture d'esprit. Le sport,
il y a une magie dans le sport. Il y a quelque chose dans le sport. Essayez un peu de faire le sport chaque semaine. Si vous n'êtes pas un adepte du sport, commencez à faire peut-être une fois par semaine. Vous verrez le changement dans votre productivité. Après, vous pouvez faire même 2 fois la semaine et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment votre corps sera leste, vous verrez comment votre cerveau sera apte à réfléchir, à voir vraiment des réponses à tout ce que vous allez demander. Donc, apprenez comment faire du sport de temps en temps. C'est très important pour un entrepreneur. Alors, c'était ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. J'espère que je n'ai pas été très longue. Merci de rester jusqu'à la fin. C'était Raissa Lambert pour vous servir. Merci de liker, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, bisous, ciao.